Donc, on passe donc à la phase de nuit. La première chose que l'on fait en phase de nuit, c'est qu'on remet le niveau de défense des squads au total des défenses des survivants. Donc si on a 10 de chaque côté, grâce aux différents bonus. J'ai fait spawner les zombies, donc un nombre de zombies équivalent aux 8 sur la piste ici. Donc on a bien 8 zombies. Et sachant qu'on avait dépassé le milestone, j'ai fait arriver... Ah, normalement, j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, en fait. J'aurais peut-être pas dû, parce que je crois pas que... S'il atteint pas le 2e milestone, ici, il n'y a pas de zombies comme ça. En fait, c'est une fois qu'il a passé le premier, 1, 2, 3, 4, 5... il y a 5 zombies, 5 mutates possibles. Donc en fait, non. J'ai pas le zombie spécial, donc j'avais pioché celui-là. Mais il n'a pas atteint le bon niveau. Donc en fait, lui, il n'est pas là. Donc à ce tour-là, on n'aurait pas le droit au super zombie, qui est relativement embêtant. On le gardera pour la prochaine fois. Donc sinon, on tire un zombie au hasard, et il remplace un des zombies qui devrait rentrer en jeu. Donc là, on a du classique, du fresh zombie, qui fait 2 de dégâts, donc il nécessite 2 touches pour être éliminé. Les squads, les différentes équipes sont placées où on veut dans la maison. Donc là, moi j'en avais placé un là-bas pour pouvoir shooter le mutate, le super zombie. Mais ça serait peut-être pas la peine finalement. Et du coup... si ça se trouve, j'ai peut-être me placer là. Avec mon camarade. Puis ici. Non, on va se placer... Bon, on va se placer ici. Et ici. Alors comment ça se passe ? C'est très simple, le tour des joueurs. Donc là on va commencer avec le joueur vert. On prend un nombre de dés équivalent à son nombre de survivants. Donc ici on a 3 survivants, on prend, alors pas équivalent, c'est 2 dés par survivant, j'en prends 6. Je constitue mon pool d'action et j'obtiens... Voilà mes points d'action pour le tour du joueur vert. Donc avec ces points d'action, je vais pouvoir faire mes différentes actions. Comment ça se passe ? Quand j'utilise un dé, si j'utilise le 1, je peux faire un point de mouvement par exemple comme action. Ensuite, je peux utiliser les actions qui servent à faire les basic attaques, à savoir que là, AP4, c'est 4 points d'action. Donc je peux prendre soit un dé qui vaut 4, soit qui vaut plus, avec un seul dé, soit je peux combiner plusieurs dés, à partir du moment où mes compétences me le permettent. Donc lui, il a 2 en Firearms. Pour utiliser son AP4, il peut utiliser 2 dés s'il a envie. Je pourrais très bien utiliser les 2-1 pour économiser les gros dés et pour faire mon action. Donc c'est ce que je vais faire. J'utilise... Je pense que je ne pas là-dessus. J'utilise l'action de mon pistolet, distance de 5. Je vais devoir lancer un dé bleu pour savoir s'il ne se décharge pas après. Et je vais tirer, je suis à une fenêtre ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, je vais tirer sur le premier, je lance un dé bleu, il n'y a pas de clic, donc déjà lui il est éliminé, alors il est éliminé, il prend un point de dégâts, donc il est remplacé par un zombie faible, du coup on l'a affaibli, et ça nous fait gagner un point de victoire, ici. Donc, on peut voir par exemple sur le flingue, j'ai aussi la possibilité de dépenser un 6 naturel. Quand il y a le Z, c'est un 6 naturel, je ne peux pas combiner, pour faire 2 dégâts à un range 3. Et on lance toujours le clic. Et donc je vais faire mes actions tant que j'ai des dés et que j'ai envie d'utiliser les actions. Donc, on va essayer de se rapprocher d'eux pour les défoncer. J'ai un mouvement supplémentaire ici.
Et je crois qu'en plus, lui, il peut mettre KO un zombie qui sera à côté. Donc. C'est pas forcément utile. Par contre, il faut que je puisse utiliser quelque chose qui fasse 6. Il faut que j'ai 6 là pour utiliser mon club de golf et 5 pour la poêle à frire. Donc ça va pas être évident. Mais pas du tout même. Pas du tout. Donc on va se déplacer. Si je me déplace de 3, je vais aller ici. Ça sera pas assez. Ah si. Je vais me déplacer de 3. Donc j'utilise mon dé de 3. Pour le déplacement, donc normalement c'est un point d'action par utilisé. Donc là j'en ai 3. Une case de déplacement. Sauf qu'ici, j'ai un déplacement difficile, donc ça me coûte 2. Donc ça me fait 2 points d'action. Et un point d'action, j'en ai fait 3. Autre chose, le mouvement, je ne peux pas dépasser en nombre de cases parcourues dans le tour, donc dans le tour du jeu là, je ne peux pas dépasser la plus faible valeur, à savoir 5. Je ne peux pas dépasser les 5. Qu'est-ce qu'elle est... Ah oui, c'est là-bas. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas faire plus de 5 cases en tout. C'est pas le nombre de points d'action à distribuer, c'est vraiment le nombre de cases. Donc là pour l'instant j'ai fait 3 points d'action, je me suis déplacé de 2 cases. J'ai mon déplacement gratuit qui est apporté par mon stratégiste Karl, donc je peux me déplacer encore de 1. Et je me retrouve à distance de ma poêle à frire de mon club et j'ai peut-être assez de dés pour ça. Donc le club... Enfin, la poêle à frire, j'utilise des dés de 5, parce que c'est 5 le coup. Ah non, la poêle à frire elle est bonne qu'à 1 de distance. Ah ah, damned, je suis trop loin. Roller. Donc je peux utiliser mon club de golf. Ah. Donc c'est pas grave. Je peux utiliser 2 dés pour faire 6. Parce que j'ai 4 en attaque de mêlée. Donc ça veut dire que lui, je l'élimine. J'élimine celui-là. Parce que ça fait une attaque à 1 point. Et j'avance toujours mon bonhomme de 1. Et ensuite, il me reste le dé de 5, là, ici. Mais je suis trop loin pour utiliser ma poêle à frire ou même ma machette, d'ailleurs. C'est embêtant. Alors c'est pas grave. Ce qu'on pouvait faire, c'est knockdown an adjacent target after making basic attack. Donc en fait, lui, on le met KO. C'est la possibilité de cette arme-là, c'est de mettre KO. Donc lui, on le met KO. KO, qu'est-ce que ça signifie? Alors c'est KO, c'est que ça le ralentit. Le KO, en fait, c'est que quand il va au lieu de se déplacer, il va se relever. Mais par contre, il va attaquer. Donc si vous êtes au contact, il vous attaque. Si vous êtes adjacent, les zombies attaquent sur les cases adjacentes. Pour les zombies classiques, pas les zombies mutate. Ils ont des visées différentes. Mais au moins, lui, en étant à 2 de distance, il ne pourra pas m'attaquer, il pourra que se relever, il ne bougera pas. Donc ça, c'est pas mal. Et derrière ça, je vais me reculer. Parce que, étant donné que j'ai fait que 1, 2, 3, enfin 2 mouvements, le troisième c'était un truc gratuit, j'ai encore 3 cases sur lesquelles je peux me déplacer. Donc je vais dépenser mon dé de 5. J'espère que vous suivez, parce que je répéterai pas. Donc j'utilise mon dé de 5 pour faire encore les 3 mouvements qui me restent, auxquels je suis autorisé, pour arriver dans ma limite de 5 mouvements, qui je le rappelle sont indiqués ici. C'est la plus faible valeur de mes survivants, qui me donne le nombre de cases que je peux parcourir, et non pas le nombre de points d'action que je dois utiliser. Donc 3 cases, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... comment on va se mettre? En fait, ce qu'il faut après regarder, c'est où est-ce qu'on peut trouver des choses. On va essayer de rechercher de la nourriture, peut-être. On va être en manque de nourriture, donc on va passer 1, 2, 3. On va se rapprocher de la zone qui est là-bas, qui va permettre de fouiller. Et éventuellement d'avoir des points de mutation aussi. Donc le joueur vert a joué. Il a terminé. On récupère des dés pour le joueur bleu, parce qu'il en a 6, il a 3 survivants aussi. Donc il prend 6 dés. Et on va les lancer. Alors là, on a un peu plus de 6 naturels. Donc je repasse sur mon équipe bleue.
Donc l'équipe bleue, qui a des armes sympas aussi. Hein. Donc lui, à l'équipe bleue, j'ai fait quelque chose, c'est que j'ai mis les sneakers à lui. Donc finalement, il a 6 en mouvement. Et ils ont tous 6. Donc l'équipe bleue, elle, peut se déplacer de 6 cases en tout. Et on peut tirer à distance aussi avec un seul dé. Et vu que j'ai fait des 6 naturels, ça va être pratique. Je regarde si j'ai pas des compétences autres que ça. Ah oui, truc super sympa, pendant la nuit, lui il peut vraiment, il me sert vraiment de médecin. Avec une valeur de 3, il peut soigner une marque comme ça, là, une marque de biohazard. Et en plus, avec une valeur de 4, on peut choisir un survivant pour qu'il regagne 2 points de vie. Et ça, ce serait pas mal du tout, quand même. Ce serait pas mal. Même si eux, ils sont plutôt en bon état, mais je pourrais très bien prendre un... Parce qu'un survivor within range 1, ça veut dire bah, soit de mon groupe, soit d'un autre groupe. Ce serait pas mal, ça. Parce que j'ai Karl Mort qui est à 3, qui est un peu mal. Bon, admettons. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer, ou est-ce qu'on va ajouter du zombie? Les zombies vont se déplacer de 3 hein, après. Alors les zombies qui ne voient aucun squad, aucune équipe, vont se déplacer vers le public stage qui est au 2e étage ici. Donc ça veut dire qu'ils vont aller prendre l'escalier là, ici, ils vont monter et ils vont essayer d'aller voir ce qu'on a mis en réserve. Les bonbons, les trucs comme ça, les gâteaux. Non, lui il bougera pas, donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Alors, ça fait beaucoup de déplacements pour pas grand chose. Il faudrait que j'arrive où? Ah, l'autre chose, c'est qu'on peut se déplacer en diagonale, à condition de ne pas croiser une ligne. Donc ici, par exemple, je suis obligé de faire le tour comme ça de la porte. Hein. Je ne peux pas passer en diagonale. Pareil pour les fenêtres, parfois on peut, selon la configuration de la fenêtre, c'est possible. La ligne de vue, parce que je n'ai pas indiqué comment se passer la ligne de vue, vous avez des petits points au milieu des cases, je ne sais pas si on les voit bien. Ici, il y a un petit point. Donc la ligne de vue, c'est simple, c'est qu'on trace un trait, ou on utilise un marqueur, ou que ce soit, enfin, quelque chose de droit, une règle. Et si la ligne de vue n'est pas interrompue par un bord rouge, comme c'est le cas des murs par exemple, à ce moment-là, la ligne de vue est dégagée. Et on peut compter la distance. À savoir que la ligne de vue des survivants ne passe pas à travers un zombie, donc on ne peut pas shooter un zombie qui est derrière un autre, on shootera d'abord le premier zombie. Et par contre, les zombies, eux, voient à travers leurs potes. Et nous, on voit à travers aussi nos potes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Parce que je me déplace. Si je me déplace de... Je peux me déplacer de 5 éventuellement. Ou alors je vais à la fenêtre et j'ai... Le camion ne me dérange pas apparemment. Mais je vais me rapprocher pour... Je sais pas ce que je vais faire. Donc 1, 2, 3, 4. Bon, je sors. Donc 1, 2. J'ai mis que je faisais 5. 1, 2 parce que c'est un terrain difficile. 3, 4, 5. Je serai pas à côté de lui. Super. Donc 1, 2. Donc ça met 2 dés déjà. Ensuite, le dé de 3. 1, 2, 3. Là, je vais shooter. Je vais le shooter avec le lance-pierre là. Donc ça veut dire que lui qui est par terre, il est toujours par terre, mais comme ça. Et le bleu augmente de 1.
Je dépense... Je vais m'arrêter là. Je vais dépenser le 6. Je vais dépenser le 4 pour utiliser le pouvoir ici. Enfin, pas seulement le pouvoir. Sa compétence pour retirer un jeton. Je vais retirer elle. Hop. Et ensuite, j'utilise le 6 pour faire son soin. Et donc, lui, il va reprendre 2 points de vie. 1, 2. Et ça met fin à mon tour. On va faire le tour des zombies. Donc, les zombies, ils vont... Donc, lui, il se relève, il se déplace pas, et du coup, il attaque personne, il n'y a personne autour de lui. Eux, ils voient celui-là. Il n'y a rien qui coupe la ligne de vue. Donc, 1, 2, 3, il se rapproche. 1, 2, 3, il se rapproche. Eux, par contre, ils ont la vue qui est bloquée. Donc, de toute façon, ils vont essayer de passer. Ils vont aller tout droit vers le junk wall. 1, 2, 3. Là, c'est une zone où il ne peut pas passer, donc il faut qu'il évite. 1, 2, 3. Vous voyez que les zombies peuvent être à 2 sur la même case. Et ici, on considère qu'il y a quelque chose qui bloque la ligne de vue. Donc ils vont aller tout droit aussi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À savoir que les zombies, quand ils bougent, ils fixent leur cible dès le départ et ils ne changent pas en cours de route. Ils s'arrêtent, ils peuvent attaquer, donc s'ils sont en contact. Mais s'ils voient un autre survivant, c'est pas pour ça qu'ils vont dévier leur route. Ils terminent leur mouvement par rapport à la première cible. Et donc le tour des zombies est terminé, ils n'ont pas pu trop nous toucher, et donc on fait avancer le marqueur de 1. On s'arrête là pour cette première vidéo, on continuera dans une prochaine vidéo. A plus! Et donc nous reprenons notre tour de nuit. Donc on passe au tour 2, hein. Le premier c'était le round 1, on passe au round 2, et c'est au personnage, donc aux survivants d'agir. Donc les survivants de l'équipe verte lancent 6 dés. Notre 4, 5, 6. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? C'est pas trop mal. Hop. Donc, il s'agirait d'en éliminer le maximum, et je sais pas si on aura le temps de faire de fouiller en même temps. On va peut-être se débarrasser des zombies d'abord. Donc, on va pouvoir, moyennant 4 points d'action... J'ai pas de Z, sinon j'aurais pu faire un headshot. Ça c'est pas mal aussi, mais je l'ai pas fait. J'ai le pistolet ici, qui, si je fais un Z naturel, un 6 naturel, fait un headshot et fait 2 dégâts directement. Mais à 3 de distance. Mais là, j'en ai pas. Donc j'ai pas de... Alors j'ai 2. Donc je peux utiliser une combinaison des 2 dés pour faire 4. J'ai mon micro en plein milieu, c'est super pratique. Donc je fais 4. Je peux utiliser 2 dés parce que... Enfin, j'en rappelle, hein, puisqu'on voit les règles en même temps, parce que j'ai 2 en compétence d'arme à distance. Donc je shoot à 2. Donc lui il se transforme en weak zombie. Et je dois faire avancer mon petit marqueur ici pour les verts de 1. Ce qui fait qu'on passe sur une étoile, ici, et qu'au prochain coup, on pourra, à la phase d'après, après la phase de nuit, si on n'est pas mort, on pourra récupérer une amélioration. Ensuite...
Ah, lui, c'est pas mal aussi. Le truc qui est pas mal, ce serait... Je vais utiliser... Alors pour 6, est-ce que j'ai 2 en mêlée? Oui. Donc là j'utilise 2 dés pour faire 6. Je peux le faire parce que j'ai 4, j'ai même 5 en attaque de mêlée. Et donc ça fait 1 point de dégâts en plus à 2 de distance. Donc lui, je l'élimine. Ce qui nous fait augmenter encore de 1 la petite piste ici. Et en plus, le club de golf, je peux knockdown une adjacent target, donc je peux mettre lui KO, hop, comme ça il bougera pas. Et ça va me faire gagner du temps. Ce qui serait pas mal, c'est que j'avais à me déplacer sur un site pour récupérer de la bouffe, ou bien... Ouais, je pourrais le faire, mais je vais récupérer un truc de radiation et me prendre un dégât, mais j'en ai pas beaucoup. Donc on va le faire. Donc j'utilise un 5 pour déplacer mon équipe ici. 1, je fais que 2. Et j'arrive sur un site où il y a une petite loupe et un petit marqueur aussi. Donc du coup, je suis obligé d'attribuer un petit marqueur comme ça à un de mes bonhommes. Voilà, on va dire à elle. Elle prend un point de dégâts immédiatement. Tchuc. Et je peux faire une action de fouille avec 5. Alors l'action de fouille avec 5, comment ça se déroule en phase de nuit, hein. J'aurai le droit normalement à prendre les 5 cartes du dessus du paquet de la fouille qui correspond à ma zone. La zone là, c'est une fouille sur la nourriture. Search food. Donc 5, je pourrais prendre 5 cartes de fouille et en choisir une. Mais ça se passe pas comme ça. En fait, je vais en tirer un nombre maximum qui correspond à la valeur la plus élevée en smart, en intelligence. Et si je regarde mes survivants, le plus intelligent de mes survivants, c'est lui. Karl. Donc, je vais pouvoir en tirer 3. Donc sinon, j'aurais pu utiliser, si j'avais eu un dé d'action moins faible, j'aurais peut-être dû l'utiliser, mais là c'était pas le cas. Donc je vais prendre 3 cartes de food et je vais en choisir une. Ah, j'en ai pris un peu trop. Attends, celle-là elle était ici. 1, 2, 3. Alors là c'est génial, la première que j'ai tirée, elle peut nourrir 2 survivants et elle n'est pas contaminée. Donc, les 2 autres non plus. Et celle-là, je suis obligé de la remettre en dessous. Oh, dégoûté. Hop. Mais par contre, on a quand même gagné de la nourriture pour 2 survivants et qui n'est pas contaminé. Et ça c'est cool. Donc le tour des verts se termine. C'est au tour des bleus qui doivent récolter 6 dés. 3, 4, 5, 6. Et c'est parti. Oula, 2 Z, c'est pas mal. Voilà, quand je dis Z, c'est des 6 en fait, 2, 6. Par contre, les autres sont plutôt moyens. Alors... Donc lui, ça lui coûte que 4 points d'action au lieu de 6, parce que il a 3 en attaque de mêlée, qui a un trait de l'arme qui permet de baisser de 2 le coût en action. Donc c'est-à-dire que pour 4, je pourrais faire une attaque à 2 de distance, et ce que je vais faire... Je vais dépenser ça. Parce que je peux le faire. Pour éliminer le zombie qui restait là-bas. Hop. Donc les bleus avancent aussi. J'ai fait avancer le bleu. Ensuite... Oh, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure. J'ai oublié avec mon arme... Avec mon arme à feu, j'ai oublié de jeter le dé bleu. On va le faire tout de suite, comme ça c'est pas perdu. Pas de clic, ça c'est cool. Et je dis ça parce que ici, je vais pouvoir aussi attaquer
Je vais pouvoir attaquer à distance. Si je me déplace vite, alors on va se déplacer, je crois qu'on peut se déplacer de 6 maintenant. Si je dis pas de bêtises, on va beaucoup plus vite. Grâce aux sneakers. On va se déplacer de 6. Donc de 6. De 6, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme ça, on sera à 2 de distance. Oh, on peut même se mettre là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On se met ici. Je sais pas si j'ai filmé la scène, en fait. Donc, on est ici, et on va les shooter avec mon autre 6. Hop. Donc à distance, ça va faire 1 dégât. Donc lui, il passe en weak. En weak zombie. Et on avance de 1 là-bas. Donc on aura aussi un perk en principe. Et je lance le dé bleu pour savoir s'il y a un clic ou pas de clic. Et normalement, il me reste 2 dés 3. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça? Je vais pouvoir faire gagner des points de vie. Des points de vie. Ah si, je pourrais faire ça aussi. Je dépense 3 pour faire ça, et ça remove un biohazard sur elle par exemple. Hop, ça c'est fait. Et enfin, c'est tout ce que je peux faire. Et je peux m'en déplacer. Donc c'est bon pour les bleus aussi. Donc c'est au tour des zombies. Donc là les zombies ils vont charger et attaquer à mon avis. Donc lui il se relève et il attaque s'il peut, mais il ne peut pas. Il a personne à attaquer et il ne se déplace pas. Eux, ils ne voient toujours personne. Alors, par contre il faut que je vérifie si eux ils foncent sur la barricade pour la détruire, je crois. Eux ils voient mon groupe. Donc ils se posent pas de questions. 1, 2. Ils vont plus près. 1, 2, 3. Puisque je peux mettre 2 zombies sur la même case, et que le socle est prévu pour ça, ils vont être 2 à attaquer. Sachant qu'ils vont faire 3 de dégâts en attaquant. Bon, c'est pas grave. Donc 3 de dégâts. À chaque fois qu'un zombie attaque, un groupe de zombies attaque ou un zombie attaque, on lance 2 dés rouges. S'il y a un Z sur un des 2 dés au moins, on chope une blessure critique. Pas de blessure critique. Donc on se chope entre guillemets seulement 3 de dégâts, donc puisqu'il y a un fresh et un weak. Donc 3 dégâts sur le groupe qu'on va absorber avec l'armure. On va pas s'embêter. Ce serait dommage de s'embêter avec ça. Donc vous voyez que les combats sont pas super compliqués. Ce qui est super sympa dans le jeu, c'est quand même l'attribution, la gestion des points d'action. Je la trouve bien sympa, bien agréable, parce qu'il y a le côté hasardeux de ce qu'on va tirer. Mais finalement, quand on a beaucoup de survivants, il y a quand même du choix. Plus vous allez avoir de matériel, plus on aura des possibilités d'action supplémentaires. Vous voyez ici, donc là on a pu voir que je pouvais soigner, que je pouvais également donc retirer des marqueurs. Il est bien, j'ai un bon médecin. J'ai ici, j'aurais pu faire ça aussi, j'aurais pu bouger de 2 en fait, pour pas me faire attaquer, j'ai été un peu bête. Ici j'avais un dé de 3 qui me restait, j'aurais pu faire charge pour déplacer mon squad de 2 cases, de 2 lieux, et le mouvement comptait pas dans ma limite. Donc j'aurais pu éviter mes blessures en fait, enfin les blessures, de me perdre un peu d'armure. Un peu dommage. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de trucs à voir. Alors en solo, je vous avoue que là j'ai 2 squads, je ne gérerai jamais plus de 2 squads à mon avis en solo, parce que ça peut devenir très vite compliqué à gérer. Sûrement super intéressant, mais ce serait beaucoup trop long je pense pour le temps de jeu, et compliqué à gérer. Là je trouve que 2 squads avec donc au maximum 4 survivants dans chaque squad, c'est pas mal, ça fait 8 personnages à gérer, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Je pense qu'en multi, il doit être sympa quand même, hein. Avec chacun son squad et son équipe de survivants,
on a vraiment l'impression d'avoir des survivants dans son équipe, avec chacun ses trucs, ses compétences, son matériel qu'on récupère, qu'on loot. En plus, c'est assez agréable à voir à l'œil, je trouve que c'est vraiment bien dans le thème. C'est pas mal. Donc, ah oui, ce que je vais voir, et ce qu'il faut que je regarde, c'est ceux-là. Il me semble qu'ils... Donc quand ils n'ont pas de squad en vue, ils vont chercher la public stash, donc ma réserve principale qui est ici, et il me semble qu'ils vont essayer de défoncer la protection. Et je vais m'en assurer tout de suite.